40 ans de comédie avec le fabuleux Didier Bourdon. Des 3 frères jusqu'à 4-0, on va redécouvrir ensemble 15 films hilarants et plus de 25 scènes cultes. Abonnez-vous à la chaîne des humoristes. Et bonne vidéo! Il faut être fort. Il faut... Ah, Didier, on attendait que vous venez par ici. Qu'est-ce qui se passe? Une petite flûte de champagne. Vous allez bien faire un petit écart aujourd'hui. Pas bon genre. Hein. Qu'est-ce qui se passe? Chérie, nous sommes prêts. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une surprise. 1, 2 et 3. Regardez comme il est ému. Oh. Traditionnellement, on ne montre jamais la robe avant le mariage. Il paraît que ça porte malheur. Enfin, nous avons choisi l'église. La cérémonie aura lieu à Sainte-Ernestine de Louvois. Oh, la bonne nouvelle. Seulement, nous avons un petit problème. Le 19 ou le 26? C'est à vous de choisir, Didier. C'est un coup d'eau qui fait déborder le vase. Pardon? C'est que il faut faire des bébés avec elle. Oui. Oui, j'ai pas envie. Pardon? Non, parce que elle est moche. Elle est gentille, mais elle est moche. C'est alors que toi, t'es moche, puis t'es con. Tu vois? Enfin, vous êtes con, quoi. T'es très con, je te le dis. Quand tu dis les rastaquaires, les machins, je te supporte pas, quoi. Je te le dis gentiment. Mais qu'est-ce qu'il dit? Mais je comprends rien. Oui, je crois que je commence à comprendre. Vous avez bu, Didier. Ah, pour une fois, t'es moins con que t'en as l'air. Ouais, je crois qu'il faudra remettre à plus tard cette conversation. Ah, plus tard, ouais. Non, mais s'il trouve que la robe est trop longue, on peut parfaitement faire un ourlet. Oui, ben c'est pas la question. Elle est très con, elle aussi. Et puis d'abord, tais-toi. Et toi, arrête de chialer. Et fous-moi le camp. Et en plus, vous fumez. Ouais, parce que j'ai pas ma seringue. T'as pas du shit Non, j'en ai assez entendu comme ça. L'alcool n'excuse pas tout. Je vais vous montrer que nous avons de la dignité chez les Rougemont. Et toi, arrête de chialer, hein. Charles-Henri! Quoi, Charles-Henri? C'est tout de même pas ma faute si on n'arrive pas à la caser, ta fille. Même un mouillou, il en voudrait pas, ça. Alors, cette putain de porte, elle va s'ouvrir toute seule. Oh, monsieur Charles-Henri vous laisse emporter par la dignité. Toi, ta gueule. Hein? Tout ça à cause d'un ourlet. J'aurais jamais cru que tout pareil faisait arriver. Monsieur Lame, c'est la fête. C'est pourquoi? C'est parce que finalement, moi j'ai un petit blême pour pioter ce soir. Alors je voulais savoir si c'était possible de me loger, quoi. Foutez-moi le camp avant que j'écrase dans cette petite gueule de petit merdeux. Ouais, il y a un blême. Il y a un blême. Attends. Choupette. Choupette. Oh, Choupette. Oh, Choupette. Vite. Me donner la diarrhée. Encore que ce matin, je ne sois pas allée à la selle. On s'en fout, la vieille. Alors, je suis encombrée, je suis ballonnée, c'est très désagréable. Qu'est-ce qu'on peut faire? Faites un coup, ça te fera du bien. Comment? Pardon, vous pouvez répéter un coup, je comprends pas bien. Eh ben, j'ai des ballonnements, je ne peux pas mettre une jupe, c'était... Ah, attendez, je vais voir ce que je peux faire pour vous, Madame de Luynes, je vais voir. C'est moi que tu parles, là. C'est moi que tu parles, c'est moi. Ah, Amstramgram, piqué, collégramme. C'est moi que tu parles. Voilà qui pourra pas vous faire de mal, Madame de Luynes. Bien, pouvez vous occuper de Madame de Luynes, s'il vous plaît? Monsieur. Mais pourquoi il m'a donné des préservatifs? C'est donc parce que vous avez fait une crise de tachycardie que vous êtes allés tous les deux dans une pharmacie. Oui, dans ma pharmacie, à moi. Bien sûr, votre pharmacie, à vous. Oui. Et là, vous avez voulu taper le code qui d'habitude est pupus. Et là, ça n'a pas marché. Alors vous avez pris votre médicament, mais aussi 10 boîtes d'amphétamine, 15 boîtes d'antalgique et d'autres dérivés de morphine. Oui, non, mais attendez, là, c'est normal, hein. Vous avez expliqué 1000 fois. Ouais, c'est normal. Oui, c'est normal. Bien sûr. De même que vous n'avez pas vos papiers sur vous, c'est tout à fait normal aussi. Alors on verra tout ça demain matin. Une belle petite nuit sans vos médicaments. Mais non. Ça vous déliera la langue. Normal. Non, mais attendez, c'est sa pharmacie, appelez chez lui, vous allez voir. Non, personne n'appelle chez moi. Bon, De toute façon, si j'ai pas la gueule de l'emploi, c'est plutôt une bonne nouvelle, crois-moi. Mais on n'a jamais vu un pharmacien fumer une cigarette avec un patch anti-tabac. Ouais, alors on n'avait jamais vu un flic taper correctement à la machine, hein. Ça n'empêche pas d'être flic. Hein. On va bien s'entendre. Oh là là.
Non, mais attendez, oh là, vous avez pas tombé dans le cliché du flic susceptible, quand même. Aïe, aïe, vous avez pas le droit. Pourquoi tu veux la gauche? Bah merde, laissez-le tranquille, vous avez vu, il a pas un physique de junkie quand même. Il ressemble plus à Pavarotti qu'à Iggy Pop. Pourquoi t'en veux une, toi aussi? T'en veux une? Eh, t'en veux une, là? Ça va. Ah, t'en veux une? Eh, t'en veux une? Oui, bon, bah, c'est nous. C'est nous quoi? C'est nous. C'est nous quoi? Bon, c'est nous qu'on C'est nous qu'on quoi? est allé chercher les amphétamines. Des quoi? Les amphétamines. Mais voilà. Parce qu'on était accro. Et alors? C'était la première fois? Oh non. Non, déjà, la semaine dernière, on avait braqué celle du drugstore à Saint-Germain. Oui. Et là, comme le type y résistait, ben, on l'a agressé. Ah ouais. Et puis même, il y avait aussi une dame qui venait acheter des boules-caisses et on l'a violée. Ah non. Si, si. On l'a frappée d'abord. Ah, on l'a frappée. Et puis comme elle est tombée en se cognant la tête, elle est morte. Ouais. C'est là qu'on l'a violée. Voilà. Voilà, ouais. Enfin, on a fait attention, on a mis des préservatifs. Vous voyez ce que c'est, le préservatif? Ça sert à protéger, contrairement à la police. Voilà. Le tabac, c'est tabou. On en viendra tous à bout. C'est pas moi. Salut. T'es du coin, non? Tu vas où, là? Pleased to meet you. I would like to. Ich bin von Kryptalon. Ich starte. Nein. Buongiorno, signore. Vorrei. Putain d'un plan. Ça gaz, man. Oh, ça va, là? Ça va? Ça va? Tu me comprends? Tu me comprends? Ouais, moi ça va, mais toi, t'es sûr que ça va? Ça va? Parce que moi, une fois, j'étais scotché à donf comme ça. Bonjour, Ibiza. Ah non, Ibiza, c'est où je vais. Hein? Parce que mon nom à moi, c'est Benoît. Mais tout le monde m'appelle Tosh. Bonjour, Tush. Mon nom est Zerf. Je viens de Kryptalon, planète de l'étoile Beta Victoris. J'ai été envoyé en mission de reconnaissance sur la planète Terre, mais j'ai dû quitter mon vaisseau à cause d'une fausse manœuvre du robot XW64, des machines dépassées pour tout vous dire. En fait, j'ai besoin d'aide. Je risque d'être coincé sur cette planète pour des mois, cette planète inhospitalière et attardée. Détends-toi. Non, mais je ne voulais pas venir, mais c'était ça ou être rétrogradé sous Kéfrion. En plus, chez moi, c'est l'été, alors ici, il fait froid. Chez moi, il fait 50 degrés Celsius. Tush, pouvez-vous m'apporter votre aide? Oui, mais il faut pas prendre de crack, man, hein, parce que ça bousille les neurones. Oui, mais c'est quoi, ça? Non, ça c'est pas pour maintenant, parce que il va falloir que tu te rassembles avant, hein. Permettez-moi d'insister, Tush, mais... Scott, 2 bêtes, ils ont moi, plus de 2 mètres d'eau, qu'est-ce que j'ai 2 mètres? Que d'eau. Ouais, tu as 2, mais 2 mètres, je l'assure, j'ai rien compris. Moi, j'ai 3 salades. Bonjour. Qu'est-ce que tu veux, Clément? Un chocolat chaud, il y a plein de tartines de beurre. Et moi, je vais prendre un double expresso et un croissant. Un croissant? OK. 一个薯条里1颗面包和3颗牛油面包。好。Et vous? 鸡蛋糕也这个弄很高，地高这个学校黑的也弄一chút得到。Kimchi? 中文 Désolé, on n'a pas. Non, je prendrais Comel. Ah, Yang, Gomel. Oh, Santa que sous-sous. Il va là. Non, Clément, reste pas là. Ça, c'est le meilleur, ça. Vous en avez aussi sur Terre, des quoi? ADM avec leur brosse, là? Oh, vous n'êtes pas si attardé que ça, finalement. Alors, qu'est-ce qu'ils sont sales chez vous, alors? Qu'est-ce qu'il a dit? C'est des ADM, ça doit être ses potes. Ben, c'est quoi ce lubrifiant, là? Vous allez les faire rouiller avec ça, hein? Tiens, nettoie esclave. Oh, puis, ouais. Et lui, il faudrait peut-être lui changer sa brosse, hein, parce qu'elle est un petit peu usée. Hein. Eh, j'ai dit nettoie. Alors, quand je dis nettoie, faut nettoyer. Hein? Puis la pause, elle est terminée, là. Faut pas les laisser se reposer, hein, ça leur donne de mauvaises habitudes. Ils sont vachement bien faits, hein, il ne manque plus que le parole. Non, mais ça se fait pas ce que vous faites, là. Ils sont dangereux, ces types. Quoi, dangereux, ça? Mais non, c'est des ADM. Des quoi? Des ADM, androïdes de ménage. On a les mêmes chez moi, sur Crip. Enfin, chez moi, quoi. On les habille aussi comme des clowns pour faire rire les gosses. Alors. Non, mais, androïde, ça va pas? Lâche-moi. Lâche-moi. Tout va bien? Tout va bien. Clément, reste là. Ne vous inquiétez pas, c'est parce qu'il est dépressif, il est sous Prozac, qu'il n'a pas dormi de la nuit, on s'en va. On va y aller, je vous en prie. Tout va bien. Clément, viens ici. On va mourir. Non, mais oh. Ça ne sera pas, non. Faudra le donner à réviser, ça peut être dangereux avec les gosses.
Vite. Mais qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il a? Mais où il va? Qu'est-ce qu'il fait? Putain, c'est où ça? C'est quelque chose pour moi, ça. Ça rate. C'est bon, c'est mon affaire, laissez-moi faire, c'est mon affaire. Alors, Bozo, de retour, à te plaindre à moto. Je te veux pas de mal à toi. Yeb, élimine le cryptalien. Venez vite. C'est des pantoniens, ils veulent me tuer. Vite. Vite, vas-y, mec. Les pantoniens sont des soldats ultra méga processeurs. C'est rue 834. Restez pour tuer. Franchement, la réaction de vos ADM, faudrait qu'on m'explique. Hein. Mais c'est quoi cette histoire de dingue? Moi, je suis kryptanien. Ma planète est en guerre contre moi. T'es un extraterrestre? Oui, je suis un Non, t'es un extraterrestre. sorcier, lui parle pas! Lui parle pas! Lui parle pas! Allez, vite, vite. Ah, Clément! Clément! Donnez-moi les clés. Donnez. Vous savez conduire? Vous savez conduire? Je sais piloter un vaisseau à la vitesse de la lumière, alors votre tas de boue antédiluvien, hein. Arrêtez! Stop! Ah mais ils sont increvables. Non mais ils sont increvables. Hein. Increvables. Elle est la mienne? Ah non, je ne voudrais pas te priver d'une telle délectation. Si, allez-y, c'est mon jour de bonté. Oh merci. J'en prendrai soin. Vous êtes pas banal, hein? Ton regard ne l'est pas moins. Il cache une étrange tristesse. Non, mais alors là, je vous arrête, il est hors de question que je parle de moi. Je préfère encore me taire. Le silence est le plus beau bijou d'une femme. Il est vrai que le porte rarement. Très bien, Modeste, mais peux-tu nous offrir l'hospitalité pour la nuit? Comment vous pouvez pas dormir ici, hein? Alors, dis-nous, le soleil se couche. Je sais pas, moi, vous étiez à l'horite, ça. Je te remercie. Ricus. Voilà l'endroit que l'on nous a indiqué. Ce palais est modeste, certes, mais... Plaisant. Je te salue, noble seigneur. Peux-tu nous offrir l'hospitalité pour une courte nuit sous ton toit? Mais certainement, messieurs. Vous voulez une ou deux chambres? Ta générosité est grande, mais une chambre suffira à mon compagnon et moi-même. Très bien. Vous me donnez une carte de crédit, s'il vous plaît? Ah, nous voyageons sans carte. Le destin est notre guide. Vous avez du liquide? Hélas, nos outres sont vides. Et nous avons grand soif. Oui, attendez, une chose à la fois. Comment comptez-vous payer? Payer? Veux-tu nous offenser ou violerais-tu sans honte les lois de l'hospitalité? Ignores-tu que l'hôte est un envoyé de Dieu et qu'on doit l'accueillir avec respect? Oui, je vois. De toute façon, je suis désolé. Nous sommes complets. Enfin... Je vous en prie, monsieur, je vous en prie. Bien, Gaspard. Partons d'ici. السلام عليكم. عليكم السلام. أنا لا أدري إذا كنتم سيدعس المكان. اعلموا أن حقد منكم يسوي استقبالون. من أنتم حتى تتكلمون لغة أجدادنا بمثل هذه الطلاقة؟ أنا غاسبار ملك مروى سرفاندتس خلف رسميزدس الذي خلف سمرة سلسلس الذي خلف مردكوس الذي خلف أنا بلتزار ملك نيبور وبلاتسنجار وخايك والتستريبا كالأقدار. تفضلوا يا إخواني أيا كنتم يسعدني أن أستضيفكم وليغسل العار. Your best room for my friend, please. Quick. Oh, vous avez de la chance, une chambre vient justement de se libérer. Ah, cette armoire contient quelques onguents. J et B. Jasmin et bergamote, sans doute. Le cabinet d'écriture est étroit, mais le papyrus est d'une grande finesse. Assurément, en tout cas, notre hôte fait preuve d'une grande générosité. Certes, certes. Plutôt un distillat de malt. Parfait. Tout de même, le repas aura été frugal. Nous avons longuement marché. Il nous faut dormir. Tu as raison, Gaspard.
Ah, une fine pièce de métal incandescente enfermée dans un flacon. C'est l'œuvre d'un forgeron émérite. Allez, demain nous nous mettrons en quête de Melchior. Ouais. Ce peuple est ingénieux, mais est-il plus sage? Un enfant peut devenir savant, mais il reste un enfant. Paix sur ta couche. Oui, Kypnos veille sur toi. Bonjour. Oh, excuse-moi, je m'y fais pas, là. T'as changé quelque chose ou quoi? Ah, c'est peut-être mon petit OHM, 29 €, ça fait un effet bœuf. On m'avait dit 13 heures. Ah, bah, écoute, Ludo, j'étais avec un client, un veuf, et j'ai eu une vraie vision de sa femme morte, je t'assure. Manque de calcium. Non, je te jure, j'étais en transe. C'est le cas de le dire. Aïcha! Comment tu vas, ma belle? Ça va? Il est beau, ton petit haut. Oui, HM, 29 €. Ah, ça, c'est que tu as fait une affaire. C'est pour déjeuner? Non, tu sais, j'ai pas le temps, je vais juste prendre un petit allongé. D'accord. Eddie, un allongé pour Madame Irma. Allez, à plus tard. Tout à l'heure. Ça, Aïcha, c'est une femme comme ça. Francis, tu ne peux pas continuer comme ça. Oh, du tout. Arrête, ça suffit, là. Enfin, Ludo, tu comprends pas? Les gens veulent qu'on les écoute, surtout qu'on leur parle. Et puis c'est moins cher qu'un psy. Hein. Moins cher, excuse-moi. 100 € la consultation, c'est pas donné. Enfin, ça dure pas 7 ans non plus. Hein. 7 ans d'études quand même pour être un clinicien. Ouais, et 2 heures de maquillage tous les matins pour être Madame Irma. Ouais, c'est pas donné à tout le monde, là, ce que je fais. Bah, essaye, tu verras. Hein. Moi? Ouais, prends un don. 2000 € depuis lundi, hein. 2000 €. Tu vas les déclarer? Oui, tout de suite, tu m'accompagnes. Et voilà, un petit allongé pour Madame Irma. Merci, Eddie. Ah, et Eddie, je vous présente Ludo, un ami. Un ami. Vous avez de la chance. Ah, je dis pas ça parce que vous êtes là, Madame Irma, mais alors là, monsieur, vous avez un phénomène. Hein. Ah, il faut les entendre, les clients. Ils sont tous chamboulés. Alors, dis tout. Hein. Et puis, elle y va pas par 4 chemins. Ah non, ça, vraiment, je peux le dire parce que c'est rare, mais Madame Irma, c'est une femme qui a des couilles. Hein. Je confirme. Je vous remets un petit abricot? Non, ça ira, c'est gentil, merci. Je veux savoir comment elle va réagir. Elle n'est pas au courant, mais c'est comme ça. Elle va pas très bien réagir, c'est normal. Ah, alors, elle va quitter Bruno, c'est mon fils. Parce que lui non plus n'est pas au courant. Mais c'est comme ça. C'est plutôt votre fils qui risque de vous quitter, madame. Oh, alors ça, je m'en fous. Ils me prendront pas mon argent, c'est comme ça. Bon. Eh ben, ça fait 200 €. Hein? Oui, vous étiez pas au courant, mais c'est comme ça. Ah non, mais c'est pas possible. Hein. Moi, j'ai beau le tartiner, y a rien qui fixe. Mais il est encore tout dur. Tu l'avais mis à combien? Bah, au max, à -5. Ça fait 6 mois que j'ai sur les bras, le pépé. Ah non, mais tu sais, Gervais, que des fois, les gens nous prennent pour des gardes-meubles. Hein. Et plus j'étale, plus ça poisse. Mais je peux pas faire de miracle. Hein. Bah, il va falloir, Marie, parce que la famille arrive dans 5 minutes. Oh, plein de livres partout. Bah, les charge, il est beaucoup trop bleu encore. Eh ben, écoute, fallait le décongeler plus tôt, hein, Gervais. Il a fond, ton sèche-cheveux. Monsieur Gervais, il y a quelqu'un qui insiste pour vous voir. J'ai pas pu... Je voudrais voir Gabriel Lougvoy, s'il vous plaît. Ah non, vous pouvez pas rester là, hein, c'est interdit au public. Bonjour, madame. Oh, son visage est paisible. C'est un bel homme. Bon, laisse tomber, c'est pas la famille. Hein. Ah bon? Ah bah super, là, parce que là, franchement, je peux pas faire mieux. Comment ça, tu peux pas faire mieux? Mais enfin, Evelyne, qu'est-ce que vous en pensez? Ah, pas mal, pas mal. Hein? On a connu pire. Et vous? Comment vous le trouvez? Sincèrement. Un peu bleu. Ah, tu vois? Eh ben, j'ai cherché à mort, là, j'ai plus rien, j'ai même plus de farajout. Vous n'auriez pas un petit fond de rouge à lèvres? Monsieur de France? Oui. Ah, Alain Lenoir, notre responsable gestion de patrimoine. Madame Cassagne, qu'on ne présente pas, qui va s'occuper dorénavant de l'action mécénat à la banque. Et Madame Cassagne me disait très justement... Que pour moi, le mécénat, c'est d'abord primo la culture. Au grand dame de mon mari, d'ailleurs, je vais primo lever le pied sur le rugby pour mettre l'accent sur la musique classique. Voilà. Et à ce propos, je disais à Madame Cassagne... Oui, que Monsieur Le Nègre était le compagnon de vie d'Anna Cavalier. Non, d'abord, primo, c'est Le Noir. Et deuxième primo, c'est Anna Chevalier. Ah, sans doute. Si j'ai bien lu la presse, n'est-ce pas? Elle serait l'égérie du grand couturier Gérald Van Nguyen. Van Nuiten, plus exactement. Puis c'est un musicien, c'est un chef d'orchestre. C'est pas musique, c'est pas pareil. Ah oui, c'est ça. Ah, quel homme charmant. Nous l'avons beaucoup soutenu lorsqu'il a monté sa très belle flûte enchantée au Tchad ou en Arménie. Au Tchad, l'opéra contre la guerre. C'est le pipeau contre la mitraillette. Et il nous avait plombé combien à l'époque? Alors... Non mais c'est vrai parce que le petit client, on le colle Banque de France au moindre écart, alors que l'autre escroc de la culture, il fait des ardoises un peu partout, et puis nous on crie bravo, 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 oh putain. Voilà. Cassez où Tu veux pas un coca light? Non, c'est bon. En tout cas, j'ai vu votre femme d'un point de vue. Elle rend bien, en photo. Vous avez que ça à faire de dire ces conneries. Bah, attendez, moi je serais super fière d'avoir une femme people. Ah bah c'est mieux que d'avoir une femme pipelette. Ah, super drôle. Typique des mecs, ça.
Quand votre femme réussit, vous ne supportez pas. Bon, Loïc, tu peux lui demander de fermer sa grande gueule, là, s'il te plaît. Alain, si vous êtes beurré, rentrez chez vous. Ce n'est pas notre faute si votre femme est une star et si vous, personne ne vous connaît. Enfin, à part nous et Madame Prieur. D'abord, on n'est pas mariés. Et toi, la vieille, si tu continues, je t'emplatterai ta gueule de fouille merde. Je t'en prie, Alain, Geneviève plaisante. Ah oui, Geneviève plaisante, oui. Et elle plaisante aussi quand elle t'appelle Vélib. Ouais, je sais plus pourquoi c'est d'ailleurs. C'est pour la fente ou la pédale? Dites-nous, c'est vachement drôle. Ça va vraiment pas bien dans votre tête, vous. Mais vous êtes un putain de gros relou, Ah, là. putain, vous êtes un gros râleau, là, ah, putain. Mais regardez-vous avec vos gueules de RTT, de listing, là, de dividendes, de performance, de relevé de compte, là. Gna, 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 da, da, da. Et je vous supervise à droite, et je vous supervise à gauche. Mais dites tout de suite que vous nous supervisez bien profond. Comme ça, au moins, ça sera clair. C'est ridicule, mais vous êtes complètement couvert. Oh, vous, ça va, hein, c'est bon. Je crois qu'il faut qu'on ait une petite conversation tous les deux. Mais il est complètement bleu. De toute façon, vous verrez plus ma gueule. Oui, bonsoir. Mais c'est formidable. Attends, je te le passe. Je te le passe. C'est Chavi. Quoi? Notre Chavi qui est monté à Paris, il a une bonne nouvelle. Allô? Mes chers concitoyens, Dieu nous a entendus et Chavi, notre demi-mêlée préféré, nous a trouvé un docteur. On va l'avoir, notre usine. On va tous retrouver du boulot. Bon, la seule chose, c'est qu'il va venir pendant un mois à l'essai. Mais pourquoi laisser? Ça veut dire quoi laisser? Ça veut dire qu'on a un mois pour convaincre le docteur de signer un contrat à long terme avec la commune. Voilà, parce que si le docteur signe, Bruxelles signe, et on a notre usine. Bon, on a une semaine pour faire de chez nous le plus beau village de France. Et après ça, on aura un mois pour que le docteur Maxime Meyer tombe amoureux de Saint-Loin-la-Moderne. Non, c'est pas gagné. Mais faut y croire. Un docteur ici, c'est comme la neige en été. Ça ne sera pas. Tu veux un café? Non. Ah, en général, quand il dit qu'il veut pas quelque chose, c'est qu'il en crève d'envie. 15 ans de pratique. T'es beau, ça va s'arranger. C'est moi qui suis allée la chercher. Je refuse d'être une femme pleurnicheur, non. Tu l'as dans la peau, je t'ai dans la peau. Je peux pas vous en vouloir pour ça, surtout, j'y peux rien, je m'en fous. Donc, Virginie et moi avons décidé de te prendre en garde alternée, une semaine sur 2. C'est mieux comme ça, non? J'adore ta femme. Vous êtes extra. Je comprends que ce soit difficile, voire impossible de quitter une femme comme vous. Il va y revenir. Il va y revenir. Son orgueil en a pris un coup, sa fierté. Mais il va revenir. Je reviens. N'hésitez pas à aimer cette vidéo, à la commenter et à la partager avec vos amis. Bonjour. Nous avons une réservation au nom de Leblanc. Ah. C'est mignon chez vous. Vous voulez une chambre avec vue sur la mer? Oh bah oui, tant qu'à faire. Je vais vous donner la 12. Bien la 12, hein. Porte chance. 12. Oui. Oui. Vous avez un room service? Oui. Vous appelez, et quand c'est prêt, vous descendez le chercher. Ah oui, c'est plus service que room. Et qu'est-ce que vous avez là? Parce qu'on a une petite faim. À cette heure-ci, il n'y a que des sandwichs. Ah bah, c'est parfait, hein, Oui, parfait. c'est bien. Alors, vous avez le Corse. Pain, beurre, charcuterie et cornichons. Et vous avez le touriste. Pain, beurre, charcuterie et cornichons. Bah, c'est les mêmes. Sauf que le Corse est à 10 € et le touriste à 15. Mais c'est quoi la différence? C'est la taille? Non. C'est exactement les mêmes. La différence, c'est le prix. Bah, comme on n'est pas bête, on va prendre 2 Corses. Ouais, mais j'ai plus que des touristes. Oh, les arnaques. Je rigole.
Ah oui, c'est l'humour corse. Comment ça s'appelle déjà? La Magagne. Voilà, la magagne. Je suis explosé. C'est un sport national ici. D'ailleurs, c'est de là. Et vient un sketch d'un duo comique corse de chez nous. C'est Képido. Ah, et des humoristes corses? Et s'il y a de l'humour, il y a des humoristes. Bah oui, en même temps c'est logique. Je vais vous montrer votre chambre. Juste pour les bagages, on les monte nous-mêmes. Sauf si vous voulez vous changer dans la voiture. Oh mince, j'ai laissé mon téléphone, je te rejoins tout de suite. Pardon, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'ils veulent, ceux-là, encore? Tu fumes, vite, fumez. Ah non, non, je fume pas, moi. Fumez, je vous dis, vite. Bonjour. Bonjour. Je suis désolé, monsieur, mais en France, il est interdit de fumer dans un lieu public. Ne fumez pas, monsieur. Oui, c'est vrai, j'ai complètement oublié. Ici, on n'est pas en France, on est dans mon bar. Fumez. Duralex sed lex, c'est du latin. Ça veut dire la loi est dure, mais c'est la loi. Ne fumez pas, monsieur. Alleggia è dura, ma me ne foutu di alleggia. C'est du corse. Ça veut dire la loi est dure, mais je m'en fous de la loi. Dis-moi, Bertrand, il est nouveau, lui, non? Oui, il est arrivé hier soir. Je vois. Il sait pas comment ça marche ici. Alors soit tu lui expliques toi, soit je lui explique moi. Je lui explique que moi, c'est bon, on sent tout. Attendez, chef, je comprends pas, là. C'est normal, tu vas voir. En Corse, au début, tu comprends pas tout, et à la fin, tu comprends plus rien. Elle va m'attendre dehors, j'arrive. Sans tout. Il fait juste son boulot. Et puis, en plus, cette loi, elle est faite avant tout pour protéger la santé. Si j'ai envie de fumer, je fume. C'est pas un type en costume à Paris qui va décider de quoi je vais mourir. Vous avez demandé des pizzas aux anchois. Tu vois, ce fiston, Bobby qui me ramène une bière fraîche et la pizza aux anchois, ça, c'est la tradition. Tu connais le foot, toi? Le football est un sport inventé par les Anglais en 1848. Merci, on a compris. Qui est le meilleur buteur de tous les temps? Pelé, tout le monde le sait. C'est Joseph Bickham, joueur autrichien avec 805 buts pour 530 matchs. Soit C'est bon, Bobby, on a compris. Tu veux venir voir le match avec nous? Et Max, n'oublie pas, on a bowling dans une demi-heure. Hein. Bob peut venir avec nous? Mais qu'est-ce qu'il va venir avec nous? Il va s'emmerder. Il connaît rien au bowling. Le bowling est Bon, mais un merci, jeu... on a compris. De rien, cousin. Pourquoi il t'appelle le cousin? Ben, je sais pas, il a dû entendre ça quelque part. Dis donc, t'aurais pas un peu de vaisselle à faire ou du repassage? Non, cousin, j'ai déjà repassé vos 9 t-shirts, 4 chemises et rangé vos 24 caleçons, dont 11 avec un trou à l'entrejambe. Bon, ben... Y'a quelqu'un? Flo? Les mourir. Ah ben, encore un de plus qui t'aura vu à poil. Ça va, Gérard? Ça va. Oh putain. Et là, ça va toujours? Ça va. Oh, Marlène, aide-moi, fais quelque chose. Marlène. Oh. Ah, mais non. Oh. Par pitié, Marlène, arrête de m'aider. Va chercher du secours. J'ai besoin d'un petit service. Qu'est-ce qui se passe, là? Ah non, rien, c'est tonton. Il est en pleine forme. On dirait pas comme ça. Ah ouais, je te confirme, on dirait pas, non? Des fois, il pète le feu, hein. Oh, ça se voit pas, mais ça s'entend.
Non, alors dis-moi, je voudrais lui prendre une assurance vie. Non, je conseille plutôt une assurance obsèque. Bah, une assurance vie, ça passera jamais. Hein. Il y a des tas d'examens de santé à faire avec son état, ça passera pas. Hein. Non, mais tu fous, là, il est au max de sa forme, là. Tiens, regarde, je fais passer des tests à l'effort. Regarde, les résultats, ils sont au top. T'es fou. C'est un cousin à moi qui l'a fait. Pourquoi t'as un cousin médecin, toi? Non, imprimeur. Ah, mais quand il les a fait, Non, il a imprimé. Putain, Ange, avec tes conneries, je vais finir en tôle, moi. Mais non. Alors, dis-moi, si il meurt... Non, j'ai dit si, tonton, si. Non, on n'est pas sûr. On n'est pas loin, mais on n'est pas sûr. Pour ça, à un moment donné, il va falloir que... Bah, attends. Donc, si il meurt, combien de temps il faut attendre pour toucher les sous? 3 mois au moins, 3 mois. 3 mois? Putain, c'est long. L'ange. Oui, non, tu sais, tout cet oxygène à longueur de journée, ça lui fait du mal. Non, t'es sûr de ce que tu fais, là? Il a pas l'air fluide, hein? Oui, il est fluide, regarde. Il est même presque liquide. Non, remets-lui son masque, je t'en prie. Il respire comme un bulldog. Ah non, quand il fait ça, c'est qu'il est content. Hein, tonton? Tu vois, il est content. Content? Ouais. Puis je vais lui enlever ça aussi, tu sais. Non, ça, c'est... Tout c'est caché, c'est pas bon. Ange, on va essayer l'assurance vie. D'accord. Il va falloir quand même accélérer, tonton, un peu, hein. Ça va, tonton? On voit une lumière blanche, non? Ouais. Ben, on va éteindre. Au fait, merci pour le canapé. Bah, de rien, hein. De toute façon, il est usé, puis Julia le trouvait moche. C'est vrai que chez toi, il dénote pas. Poupée l'adore. Je vois ça. Oh, gentil, Poupi, oh. Oh, Poupi. Gentil, hein. Il a eu le Covid, Poupi, ou... Il grogne, il mord pas, quand même. Poupi? Non, allez, je ferai pas de mal à une mouche. Il veut jouer, c'est tout. Il faut peut-être lui faire encore le 3e vaccin, hein. Poupi, oh! C'est vrai qu'il est joueur. Hein. Poupi, c'est quoi ce billet? C'est moi. Pour les croquettes. Et alors, en fin de bouche, un tout petit peu de tabac matiné avec du cuir. Le cuir, je sens pas trop, mais il est très très, très bon. Ça, mais c'est normal. Moi, mon palais est habitué, hein, parce que j'ai été élevé dans les vignes, ça coule dans mes veines. Ça. Bah, c'est pareil pour moi. Hein. Je peux distinguer un V6 d'un V8, les yeux fermés. Hein. Ah oui, formidable. Un bouvier sauvage ne peut pas être moyen ou médiocre. Même au billard. Touché. Très drôle. Mais aujourd'hui, c'est à Alice, tout ça. C'est elle qui va prendre la relève. Oh ben, elle y arrivera sans souci. Oh, elle est super, votre gamine. Hein. Et depuis que François est avec elle, il est transformé. Ça, je n'en doute pas. Non, mais ce que je veux dire, c'est que, à un moment donné, ma fille devra faire un choix de vie en accord avec ses satanées origines. Hein. Oui, tu sais, enfin, ils sont tellement amoureux tous les deux que, franchement, sans prendre de risques, j'ai l'impression que sa décision est prise. Hein. Ah ben non, pas du tout. Ben ça a l'air de rouler, leur histoire, non? Oui, c'est une jolie amourette, enfin c'est une sympathique aventure, mais enfin, Alice, sa vie est toute tracée. Je ne doute pas que le moment venu, elle fera le bon choix. Ah ben c'est pareil pour mon fils. Lui aussi devra faire le bon choix. Oui, oui, mais non. Comment ça, non? Même avec tout le respect que je vous dois, Gérard, enfin... Vendre des voitures, c'est pas la même chose que faire du vin, quoi. Nous héritons d'un patrimoine culturel, nous sommes des bouviers sauvages. C'est pas la grande famille, grosse responsabilité, même si ça ne nous amuse pas tous les jours. Cherokee. Quoi? À 15%. Pardon? Cherokee, c'est pas un modèle de voiture, ça, chérie? Ouais, un peu surcoté, même. Ah, non, Cherokee, c'est une tribu d'Indiens d'Amérique. Et visiblement, vous avez des origines indiennes, Frédéric.
Qu'est-ce que c'est que cette connerie? Non mais c'est n'importe quoi, enfin, c'est faux évidemment. Je ne vois pas ce qu'il y a de drôle. Ah si, un bouvier sauvage avec des plumes sur la tête en train de faire du cheval sans selle, moi je vois très bien ce qu'il y a de drôle. Non, sérieusement, moi je parle du mariage. Qu'est-ce qu'on fait? On envoie des faire-part ou des signaux de fumée? Il n'y a pas de mariage, il n'y aura jamais de mariage. On n'en a jamais voulu, voilà. Il est hors de question qu'une Bouvier sauvage épouse le fils d'un garagiste et d'une mère au foyer. Voilà que tu rentres ça dans ta tête, hein? Faire Stoltenberg. T'as entendu? Ah non, ça, il y a du monde pour envahir la Belgique. Mais pour comprendre un truc enfantin, il n'y a plus personne. Mais vous allez arrêter maintenant. Papa, t'es odieux avec les parents de François. Je veux que tu leur présentes tes excuses immédiatement. Ah très bien, message reçu, on se mariera sans vous. Alice. De toute façon, il y a toujours des relous à un mariage. Là, il y en aura un de moins. En tout cas, je suis d'accord sur un point avec toi, Pocahontas. Il n'y aura pas de mariage. Mon fils descend de la famille royale d'Angleterre. Ah bah ouais, il est hors des questions qu'il épouse la fille d'une mangeuse de morue et d'un peau rouge. À grande famille, grande responsabilité. Oui, elle est de moi, cette phrase. Bah t'avoueras qu'elle convient mieux à ma famille qu'à la tienne. Ah bon, mais pourquoi c'est quoi la grande responsabilité d'un garagiste? Hein, c'est de vérifier la pression des pneus de ses clients? Quand je suis rentré chez toi, j'ai confondu ta femme avec la bonne portugaise. On sait pourquoi maintenant. Allez, Martin, une grande famille. Bon, Ouais. mais je crois rêver, là. Mais arrête de te faire des films. Non, ton film, on le connaît, hein, toi. C'est un Indien dans la vigne. Vendeur de Peugeot. Ouais, c'est pas une insulte. Si, pour moi, si, j'en ai Bah, quatre. alors, tu vas retirer ça tout de suite, Cocher. Jamais de la vie. Prendre une Mais petite nuage. quand tu veux l'enflure, moi j'ai fait 10 ans de boxe française, je suis le roi de la salade, tu viens quand tu veux. Je suis désolée, Nicole, désolée. Écoutez, merci pour tout, ou presque. Allez, c'est ça, espèce de lâche. Ouais, retourne à ta réserve, Geronimo. Non mais jamais personne n'a traité un bouvier sauvage de la sorte. Stop. Quoi? Bouvier sauvage? Sauvage tout court. Ah, je m'étouffe. Excellent. Allez, Isidore, on croise les doigts. Eh, si tu gagnes, tu penses à moi, hein. Va te faire foutre. Allez, tout ça. Attends, oh putain. Oh, tu m'as fait peur, enfant. Tiens, il arrive. Une chose incroyable. Mais t'es malade. Je sais pas par où commencer. Ben, commence même par la fin. Fini, parce que je remplace Maud au café, tu sais. C'est la fin, ça? Non, presque. Alors, c'est quoi? Je te disais, tu sais, je remplace Maud parce qu'elle avait un truc à faire à Brest. Oui. Le Parisien. Oh putain. Tiens, il te prend juste un petit café de 1,30 €. C'est quoi la fin? Oui. Voilà. Quelqu'un de Lille a gagné le gros lot à la loterie. Quoi? Oui, alors, le téléphone il sonne, hein. Et là, je décroche. Oui. Là, il y a une dame qui s'appelle, putain, Mademoiselle. Je vais mourir. Qu'à moi. Alors, qu'à moi. Qui me dit que quelqu'un de Lille a gagné le gros lot. C'est dingue. Ça fait des années que je joue, putain. Des années, et ça tombe juste à côté. Est-ce que tu le crois, ça? Oh non. Oh, il l'a fait, ce con. Oh, tu te souviens l'autre soir, chez Baudevel, quand on rentre, tu te blesses la main? Oui. Tu te souviens? On voit le paquet de riz long grain, tu te souviens? Après. Tu te souviens ce qu'on avait écrit dessus? Regarde derrière, regarde. Ah, putain. Oh. Oh, il a écrit son nom, le con. Ah, le con. Qu'est-ce qu'on va faire? Je sais pas. J'ai une idée. On fait croire qu'on voulait écrire un nom sur un bout de papier, qu'on avait que ça sous la main. Et basta, c'est bon. Et à qui tu vas faire croire ça, toi? Bah moi, déjà, je le crois. On me dit, je le crois. Eh ben, pas moi. Oula. Oh merde. Oh, ça fait longtemps que je n'avais pas vu ça. Ah, putain. Ça va? Tranquille? Bébé, vous dérange pas? Oh, merci. Oh, pardon, on va là. Où ça, là? Oui. On est là, hein? Oui. Vous me demandez d'aller là? Vous avez vu le détour que ça me fait faire? Tu vois? Non mais regarde le détour que ça me fait faire, en fait, vous me faites trop chier. Et vous savez quoi? Vous allez bien vous faire foutre, allez, ciao! Eh va te faire enculer, connasse! T'as dit, toi? J'ai rien dit, j'ai dit, oh, on va te faire enculer, toi. Vous savez quoi, les deux vieux, là? Je vous adore. Ça va monter, là, je rigole, les papitos, Ah, c'est gentil, ça, me merci. fait plaisir, là. Les papitos, Tu fais tout ce que je te dis, tout va bien aller. Hein? T'as bien tout compris? Hein? Tu tartines bien sur le joueur, d'accord? C'est important, ça. T'as tes cartes de visite? Quoi? Tes cartes de visite? Ben oui. Tu me fais confiance ou pas? Je suis d'un naturel méfiant, mon ami. Allez, vas-y. Allez. Aie confiance, hein? Allez. Encore un coup de champ, monsieur Vandenberg? Oh, bah
c'est pas de refus, franchement, votre champagne, il est top, monsieur Caillot. Oui, en même temps, c'est la région, hein. Bah oui. Et la quiche, c'est pas la région, mais elle est bonne quand même. Oui. Président, il y a Quito qui vous attend. Oui, je le verrai après. Ok. Bon, pour revenir à ce qu'on disait, on le voit bien tous les jours sur le terrain, hein, il est très fort, il est très bon, Kidane, mais il est encore un peu friable, hein. Faut le laisser s'épanouir. D'ailleurs, c'est pour ça que son agent nous l'a confié. Oui, mais enfin, sachez tout de même qu'il nous intéresse au plus haut point, hein, franchement. Mais comment en avez-vous déjà entendu parler? Faut être un peu sourd, non? Il y a une petite musique qui donne là qui commence à monter, et en Belgique, on n'est pas plus bête que les autres, hein. C'est pas venu à nos oreilles, hein. Bon, écoutez, on va réfléchir à tout ça. Hein. Oui, il faut réfléchir. Je suppose que vous avez des coordonnées. De quoi? Des coordonnées? Ah, des coordonnées, oui, bien sûr. Un homme d'affaires sans coordonnées, c'est comme un pastis sans eau. Ou plutôt, je dirais, des moules sans frites. Un brin d'humour, ça en fait jamais de mal. Alors, coordonnées, on disait, c'est ça. Qu'est-ce que j'en ai foutu, putain. Ah, voilà. Voilà, il y a tout écrit. Voilà, directeur de Bruges, Vandenberg, voilà, c'est moi. Voilà, c'est pour vous. Voilà, vous pouvez m'appeler quand vous voulez. Dites-moi, vous n'aviez pas un accent au début? C'est possible. Et vous, quel est votre film préféré avec Didier Bourdon? Dites-le nous vite en commentaire. Un Scotch Edinburgh 48. Y a pas. Un whisky Dublin 1953 100% malt. Y a pas. Alors un viandox. Y en a, mais il est froid. Cette fois, je suis sur un bon coup. Je sais ce que tu penses de moi. Que je suis un détective nul, c'est ça? Plus pour longtemps, crois-moi. J'ai 9 chances sur 12 de tomber sur le tueur du téléphone avant les flics. La gloire assurée. Seulement, j'ai besoin de ton aide. Et en plus, si tu m'aides, j'ai quelque chose qui peut t'intéresser. Des renseignements sur le myope. Où il est? Tu vois cette photo? Le mec de dos, c'est lui. Sur l'autre moitié de la photo est inscrit le nom du café qu'il fréquente régulièrement. Quel café? Aide-moi d'abord dans mon affaire. Je t'aiderai dans la tienne. Alors? Ok. Faut bien que je fasse croire qu'il y a du monde. Merci d'avoir regardé la vidéo et n'hésitez pas à mettre un j'aime si vous l'avez aimé. Alors, comme ça, vous habitez l'immeuble? Alors, comme ça, vous habitez l'immeuble? Oui, ce sont des voisins, ils habitent au-dessus. Et vous travaillez dans la communication? Ah non, pas du tout. Non, ce sont plutôt des artistes, des peintres. Enfin, vous voyez, genre des artistes peintres qui peignent des peintures, quoi. J'ai une admiration pour les peintres, moi, tu peux pas savoir. Là, je viens d'acheter des tableaux des artistes pas connus encore, hein, mais qui vont me rapporter un maximum de pognon. Et vous peignez quel genre de peinture? Abstrait. C'est de l'abstrait, hein. Je crois que c'est de l'abstrait. Oh, mais j'adore l'abstrait! Mais j'adore l'abstrait.
Petite goutte de champagne, là. Hein? Oui, quel genre d'abstrait? Plutôt Braque, Vasarely? Plutôt Braque. Ah, d'accord. Vasarely. Tu sais que c'est pas seulement des peintres, hein, tes amis, c'est aussi des comiques, hein? Des comiques? Vous vous foutez de ma gueule, les frères Mickey? Oh, Mickey. Oh non, pas Mickey, on est des peintres. Et si on faisait l'amour tout nu? Bon, allez, là, ça suffit. On s'en va. On s'en va? Tu prends ton manteau, on s'en va. Non. Si, tu prends ton manteau, on s'en va. Pour ton manteau, on s'en va, hein? Tu prends ton manteau, on s'en va. On s'en va. Vous allez fermer vos gueules, les frères Mickey, là, hein? Vos gueules à Mickey. Dis donc, t'as fini de répéter tout ce que je dis, toi? Tu vas répéter ce que je dis, toi? Tu te tais maintenant? Tu te tais maintenant? Ça va mal finir, arrêtez de répéter ce que je dis! Arrêtez ce que je dis, là. Mais ils sont fous, ces mecs-là! Ils se foutent de ma gueule! Ils se foutent de ma gueule, là? C'est fini, oui? C'est fini, oui! Oh putain, on s'en va. On s'en va. Je voudrais un paquet de chewing-gum à la chlorophylle, sans filtre, sans sucre. 7,90, c'est là. Vous pouvez garder la monnaie. Suivant. C'est ici.